Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. C'est la matinale réalisée par Christelle Akoussa. Je suis Christelle Meledj et c'est Madame Yao Colette qui nous a fait un superbe bon ragoût d'igname à la viande de bœuf. Imaginez la santé, ça sent bon. Comment ça va? Bonjour, Christelle. Alors, bien réveillé, Oui. bien dormi, non? Comme ça. Comme ci, comme ça. Voilà. Mais heureusement, il ne pleut pas trop, non? Bon, ce matin, il a fait un peu Quelques quelques gouttes, oui. mais ça va. Oui, ça va, oui. Alors, vous êtes réveillé déjà à quelle heure pour faire ce ragoût? À 4 heures. Ah, c'est gentil. Tout ça pendant. Oui. Alors, c'est le même ragoût d'igname qu'on connaît ou Oui. vous avez ajouté des petites choses? Voilà. Comme c'est la saison de l'igname, j'en profite en même temps pour vous montrer quelques recettes. Mhm, Le ragoût d'igname à la viande de bœuf. mhm. D'abord, mon igname que je découpe en dés. Un La dé. viande, oui. La viande que je fais assaisonner. Mhm. Et je fais reposer. Assaisonner comment la viande? Assaisonner, je prends l'ail, poivre, Mhm, tout ce qui est persil. mhm. Je fais revenir un peu de moutarde, un peu de cube. Et je fais reposer un peu jusqu'à au moins 15 minutes avant de renverser dans ma casserole. Mhm. Et après, je mets de l'eau avec tout ce qui est tomate, écrasée, tomate concentrée. Je fais bien cuire d'abord au moins 20 minutes avant de mettre mon ragoût de yam dedans. Ah, ça sent bon. Oui. Ça sent très bon. Et on voit que vous avez mis des découpes de carottes. De carottes, un peu de légumes dedans. Mhm. Vous sentez déjà que... Ah, ça sent c'est déjà- trop bon. Déjà dans le studio, ça, dans le couloir, embaumé. Oui. Et là, au studio, c'est la totale, quoi. Alors, on va goûter. Oui. D'accord. Vous avez dit que vous avez mis du poivre, hein? Du poivre, mais à Je la ne cuisson, sais j'ai pas. mis un peu de beurre pour ramollir encore un peu. À quel moment vous mettez le beurre? À la cuisson. Ok. Mais comme vous faites l'igname simple, sans le... Bon, l'igname simple, soit on fait un peu de piment à côté, là. Tu peux, à la cuisson de l'igname, tu peux ajouter un peu de beurre. Ok, d'accord. Et quel type de beurre? On ne fera pas de publicité, Bon, mais n'importe. N'importe quel beurre, mais si vous n'avez pas de beurre sous la main, vous pouvez mettre un peu d'huile à la fin. À la fin, juste pour que ça soit un peu Bon, onctueux. voilà. Comme on aime. D'accord. Mais déjà, ça sent bon, donc j'imagine qu'il n'y a rien à dire, mais bon, il faut y aller. Super. C'est très bon. C'est très, très bon. Merci Il n'y a bien. rien à dire. Ouais. Et on sent l'ail, enfin, L'ail, tout le petit mélange. ouais, tout est mélangé. Le feu, l'oignon, de l'oignon même, Persil. avec la persil, Mhm. tout ce qui est assaisonnement en tout cas. Et, Avec la moutarde et aussi. c'est à un niveau vraiment égal. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y en a pas un qui dépasse l'autre. Non. Il faut faire en sorte. Parce que si tu mets trop d'oignons. trop d'oignons, Ou de moutarde. ou de moutarde, ou de tomates, finalement, ce ne serait pas trop bon. Mais il C'est faut que vrai. tout soit juste. D'accord. Diane, on pourrait avoir un peu d'eau. Ça donne soif. En tout cas, merci d'être venu. Je dirais que je suis à la disposition de Tout le monde. Vous pouvez commander ces plats-là aussi. Tous les plats, je suis à votre disposition. Merci. Alors, ça, c'est pour l'équipe, hein, Oui. pour qu'ils mangent bien ce matin, parce Ouais, qu'ils c'est ça. sont réveillés hyper Tout tôt. le monde sera servi. Ah, c'est gentil. Oui, parce qu'il y en a, il y en Oui, a pas mal il y en a aussi dans le hall. dans le hall. En tout cas, Oui. merci beaucoup, Madame Yao. De rien. Merci d'être venue. Hein. Merci à vous Et la aussi. prochaine fois, qu'est-ce qu'on aura? Bon, je vais essayer de voir dans mon livre. La dernière fois, vous avez fait quoi? J'ai fait haricots à la vapeur, voilà. Haricots à la vapeur. Et vous Merci. savez, et c'est notre... Oui, Catherine. Je demande à Mme Yao que la dernière fois vous avez fait quoi? Et c'est notre cadre qui dit Avec c'est l'haricot. le C'est-à-dire qu'il haricot n'a pas vert. oublié là. Elle n'a pas oublié, oui, merci là-bas. Ok, haricot à la vapeur. Oh, oui. Ok, il a dit bien manger, ça a dû être bon. Ah oui. Et donc, là, on La a les dernière fois, je haricots. vous avais fait Oui, l'haricot. c'était bon. Oui, 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 oui. hein, l'haricot. Comment j'ai dit ça même déjà? Il y avait une je c'était sais. les haricots longs. Long, vert, mais j'ai ouais. fait en bouillon. En bouillon d'haricots verts. Mais cette fois-ci, j'ai fait haricots verts à la vapeur. Et là, il a aimé. Et là, Moi, j'ai mangé quoi? J'ai mangé lequel, en fait? bouillon. Le bouillon, voilà. Le bouillon. Le bouillon. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on aura? Bon, je vais essayer. Imaginez, voir, comme vous avez dit imaginer. que c'est la saison des ignames, Oui, je vais faire une quelque autre chose. déclinaison de l'igname. Voilà, encore. de l'igname aussi. Mm. Parce que par rater en ce moment, c'est un peu moins cher sur le marché. Et c'est toujours, on a toujours du bon On a, bête-à-tête. mais pas de, ça c'est du Pona, mais en Du ce moment Pona, c'est ok. la période de Pona, jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. En décembre, on aura on a la saison d'igname. Et c'est moins cher, vous avez dit? Ouais, c'est moins cher en ce moment. Combien comme ça? Le kilo peut faire ça tourne autour de 300. 300. Avec Oui. combien d'igname dedans, le kilo? L'igname là, 300 le kilo déjà, tu peux trouver une petite igname comme ça.
Mais avec, avec 1000 francs, tu peux trouver moi, trois petits ignames à 1000 francs. Ça, c'est au marché Gouro? Pas au marché Gouro, donc au marché... Bon, au marché Gouro, c'est encore moins cher. Moins cher, voilà, oui, parce que c'est là que c'est la source. Vraiment, je dis bravo aussi à Mme Irielou. Elle fait tout pour que quand même, on ait tout ça sur le marché. Clair, hein? Oui. Même déjà, chez les détaillants, déjà, c'est 300. C'est 300. Et donc en gros, donc déjà... c'est mieux d'aller au marché Gouro? Au marché Gouro, oui. C'est mieux d'aller au marché Gouro. Mais comme je ne devais pas prendre en petite quantité, c'est pourquoi je suis restée sur place. C'est que j'ai calculé déjà le transport et tout. C'est vrai aussi. Donc, voilà. Et là, c'est le ponant, hein? C'est le ponant oui, c'est le ponant qui est disponible. Et à part le ragoût d'igname comme ça, on peut le faire comment? On peut le faire aussi à la pomme de terre. Non, le ragoût. On peut utiliser le ragoût pour faire, du moins, l'igname pour faire quoi d'autre? Bon, le foutou, le foufou. Foufou, oui. Ah oui, le foufou, c'est encore bon. Foufou d'igname. Foufou Pour d'igname. ceux qui aiment ça, hein? Ah, foufou d'igname, c'est ce que mon mari adore. Ah, avec quelle sauce? Bon, la sauce claire. Ah bon? Oui. Moi, je sais pas, le foutou, ça passe pas du tout. Ah, mais le foufou, je sais que ça va passer. Ouais, c'est le matin, c'est ça. Sinon, j'allais faire le foufou. J'allais goûter un jour. C'est très bon. Foufou d'igname. Oui, foufou d'igname. C'est pas aussi lourd comme... Tiens, venez. Habituellement, on prend la banane pour faire le foufou. Mais là, c'est l'igname. On pense bien que l'igname est encore lourd. Or, la banane en foufou est encore lourd par rapport à l'igname. Oui. C'est plus lourd. Oui, la banane est encore plus lourde que l'igname. Elle est plus lourde en fait. Oui. Ok, donc c'est mieux de prendre le foufou, du moins l'igname. Si tu es habitué, c'est léger. Oui, à la cuisson, c'est léger. Mais est-ce que les gens mangent ça le matin? Oui, les gens mangent le matin. Foufou d'igname. Ah oui. Ah, ça, avec la sauce claire, hein? Ah, la sauce claire. Le matin, mais là, tu es calé, hein? Jusqu'à quelle heure? Tu ne vas que boire l'eau seulement jusqu'au soir, si tu veux. Le soir, tu manges léger, tu te couches en même temps. Mais est-ce que c'est bon de manger l'eau comme ça le matin? Quand la journée est longue, quand tu fais ton programme, que tu sens que le programme sera chargé. Les parents qui sont au champ, qui vont au champ le matin, ils vont travailler donc. Mais même pas le temps de manger foufou le même matin. Eux, c'est igname couché là, mais ils mangent le matin. Ah, mais quand on a été élevé au campement. Ah bon, ça se passe comme au campement? Ah oui. C'est-à-dire que le matin, on laisse un peu, un reste là. Et le matin, un reste de foufou, quoi. Un reste de foutou. Foutou. D'igname. Et le matin, dans ta sauce gombo, ou bien dans ta sauce djunglé, et doucement, ça cuit, doucement, mais on est comme autour, qui groupons. Et ça vous fait tenir pour le matin? Mon Dieu, là, quand on entre au champ, c'est fini jusqu'au soir. Est-ce que vous arrivez à manger à midi, quand c'est comme ça? Mais quand on est au champ, c'est pour braiser encore tout ce qui est banane et tout ça pour accompagner jusqu'au soir. Donc en fait, ça tient? Ça tient, oui. Ça tient la route. Quand c'est couché comme ça, là c'est boire l'eau seulement. Hein. Moi, j'arrive pas. Comment les gens font manger les choses, enfin, tout couché, ça c'est compliqué. Enfin, bon, je me demande souvent comment ils font. Ah, mais c'est sûrement que leur estomac est habitué en fait. C'est l'habitude. Christelle, tu vas trouver quelque part où il n'y a rien. C'est ce qui est là à manger. Tu t'habitues. Du pain et tout ça. C'est vrai. C'est vrai que chez nos parents, même du côté du sud, ceux qui sont habitués à la tchéké le matin, ils mangent la tchéké avec du poisson fumé, des piments fumés, l'oignon fumé, et tout ça. Voilà. On part pour le champ. Quoi. Oui. C'est vrai qu'on est un peu transformé quand on est habitant, mais il y a des réalités. Les gnams même, on fait bouillir par moment, et un peu d'huile rouge avec du sel dedans, on renverse et puis on remue là. Ah oui. Ah là, c'est encore plus intéressant. Voilà, ça je connais. Ça c'est bon. C'est bon. C'est bon, ça c'est bon, j'ai déjà mangé ça. C'est très simple, mais c'est bon, ça coûte moins cher. C'est-à-dire, vous faites bouillir l'igname. Vous ajoutez l'huile rouge. L'huile rouge. Mais chauffez l'huile rouge. L'huile avec un peu d'oignon dedans, et puis renverser sur l'igname, et puis faire revenir un peu de sel, voilà. C'est parti. Et vous tenez jusqu'à... Ah non. On tient avec ça. Alors donc le ragoût, est-ce que le ragoût c'est quelque chose qui est très est-ce que les gens le mangent souvent le matin dans les campagnes, puisque nous sommes vraiment allés à la campagne, est-ce que le matin au champ, pour aller au champ, les gens font du ragoût, les femmes font du ragoût? Oui, c'est pas rare. La recette que j'ai dit, cette recette-là, par exemple, le ragoût avec l'huile dessus. Par moment, il n'y a même pas l'huile même dessus carrément. Oh. On met le sel et puis nous allons, surtout le bété. Parce que le pouna et puis l'autre igname là, la sawa, le cringret, c'est pas permis à tout le monde de manger au champ. Pourquoi? Parce qu'ils ne cultivent pas en grande quantité. Ok. C'est dans le nord au moins là, c'est ce qu'ils ont. Mais dans la forêt, c'est tout ce qui est bété. Okay. Donc par moment, mais il n'y a pas de l'huile.
Donc, elles font juste bouillir ça? Oui, soit elles font bouillir avec la peau carrément. Et puis on Ah ouais, avec épluche. la peau? Oui, on épluche carrément et puis on mange. Là, Avec tu du as sel l'aise. simplement? Avec du sel simplement. C'est bon. C'est bon. Oui. Comme ça, c'est avec du sel comme ça. Oh, mais c'est bon, Christelle. Ah là là. Et là, ils boivent quoi? De l'eau? De l'eau, mais s'il y a du bangui aussi. Ça... Tôt le matin comme ça, Madame Yao? Ouais, moi, quand je veux comme moi, je dis à mon oncle que j'arrive déjà à mon bangui à côté. Hein. Non, le matin? Ah, le matin, je mange un peu mon bangui C'est à côté. bien frais. Mais c'est bien fait le bangui. Là, on vient de le tirer. On vient de le tirer et on me dit, Coco, là pour toi ici, hein, je ne bois même pas de l'eau du marigot. Pourquoi il n'y a pas d'eau courante? Non, non, dans mon grand, il n'y a pas d'eau courante. Mais l'eau est propre. L'eau est propre, oui. Ok, d'accord. Donc le bandi le matin. Le bandi le matin. Avec le niam bouilli. Le niam bouilli. Oui. Okay. Moi, c'est une autre recette de niam aussi. On peut prendre la sauce, la graine, on met au feu, on fait cuire bien la graine. Vers la cuisson, tu découpes ton niam, tu mets dedans, tu inclus dedans, la sauce graine là, tu inclus dedans. Qu'elle est en train de bouillir. De bouillir, là, tu mets le niam, le sel, le piment, tout, c'est simplement ça. Et puis un peu de poisson sec. Ou bien à tu mets dedans. Vers la cuisson, tu vois que le niam devient un peu plus mou. Et tu prends le truc de placali là, tu fais tourner un tout petit peu. Ça se voilà, ça détache carrément dans la sauce. Ça devient comme un petit ragoût. Voilà, à Kwesi. Là, ça va être la sauce. Mais il y en a qui ajoutent, il y en a à ce niveau-là qui ajoutent des feuilles. Oui, les feuilles là, c'est à part carrément. Ok. Donc j'ai vu une recette, justement, mais pas en Côte d'Ivoire, où à ce niveau-là, quand c'est presque cuit, on ajoute des feuilles. Des feuilles dedans. Et on tourne oui, et ça donne un autre goût. Oui. C'est pas mal, hein? Oui. Donc on peut faire beaucoup de choses avec l'igname le matin. Si ceux qui sont au campement, vraiment, c'est ce que nous on fait. Ils n'ont pas de soucis, quoi. Ah non, j'adore ça. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de... Mais on se contente. Mais il y en a en quantité. Ah, donc autant prendre l'igname. Autant prendre l'igname. Alors, vous venez en ville prendre le pain et puis manger le coupe. Quand il y a le pain même Godieu là même là c'est encore plus grave. Alors pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, qui ne savent pas ce que c'est que le pain Godio, Madame Yao, comment on peut expliquer le pain Godio? Le pain couché. Ah, le pain qui n'a pas été commercialisé le même jour. Voilà. Voilà. Mais le pain Godio, c'est pas doux. C'est pas doux. Du tout. Ah bon? Il est mou, il est, je sais pas, il est... Mais tu peux laisser sécher. Moi, j'aime que quand vous mangez du pain, puis ça fait du bruit, voilà. Vous sentez que... Là, vous le mangez, il est comme du pain, enfin, comme de la mie de pain, ou du pain sucré. Même le pain sucré encore, on va dire, non, c'est pas pareil. Mais le pain Godio, mais ça dépend, enfin, j'allais dire, entre griffes. Le fait qu'il soit Godio, là, c'est combien de jours? Mais ça peut faire même 5 jours. Ah non, 5 jours. Mais ça peut faire 5 jours. Même un sachet, on mange. Non, 5 jours, c'est trop. Il n'y a plus de goût, il n'y a rien dedans. C'est ça qui dit qu'il n'y a plus de goût. Et quand c'est comme ça, comme le pain est vieux de 5 jours, vous le mangez avec quoi? Avec du sucre. Comme on dit, café bablé. Alors, bon, le café bablé, c'est juste du sucre et puis... Du sucre, de l'eau. Je ne fais même pas l'eau même. Non, on prend de l'eau juste là. Juste voilà. là, oui. Et puis on met le pain dedans. Et vous là, quand c'est 5 jours, on ne peut plus manger la salade avec. Hein. Non, jamais. Oui. Non, ça, c'est une crime. Mais en tout cas, merci d'être venu. Oh, merci beaucoup. J'étais très heureuse. Vous avez fait ce matin pour nous du ragoût d'igname à la viande de bœuf. C'est très, 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 très bon. Merci. J'aime votre bonne humeur. Puis la dentelle est belle. Merci, Christelle. Oh, et puis ça va avec d'autres teint. Oh, merci. Vous êtes très belle aussi. Merci. Alors, donc, on se retrouve un autre jour. Un autre lundi. Oui. Avec une autre recette. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, c'est la réclame. Et suivi donc de cet élément sur la sensibilisation, sur la lutte contre la fièvre à virus Ebola tout à l'heure.